Amis stoïciens, vous êtes-vous déjà retrouvé dans les débris du rejet, en vous demandant tout sur vous-même? Ça fait mal, n'est-ce pas? La douleur de quelqu'un qui s'éloigne peut laisser des cicatrices, mais ces cicatrices portent aussi l'histoire de votre résilience. Vous avez ramassé les morceaux, reconstruit votre confiance et avancé avec grâce. Et juste quand vous commenciez à guérir, voilà qu'ils réapparaissent soudainement. Un message apparaît, une demande de suivi se présente ou peut-être entendez-vous leur nom dans une conversation partagée. C'est perturbant, n'est-ce pas? La même personne qui vous a laissé en vous faisant douter de votre valeur semble maintenant revenir petit à petit dans votre vie. Et naturellement, la question se pose, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ce scénario n'est pas aussi rare qu'il en a l'air. Lorsque quelqu'un vous rejette, c'est souvent qu'il agit à partir d'un endroit d'incertitude ou de priorité mal placée. À ce moment-là, il croyait peut-être qu'il prenait la meilleure décision pour lui-même, mais pas nécessairement pour vous. Mais voici le rebondissement. L'absence est une enseignante puissante. Quand vous n'êtes plus dans leur vie, le vide que vous laissez devient indéniable. La psychologie humaine nous dit que les gens n'apprécient pas toujours ce qu'ils ont tant que ce n'est pas parti. C'est comme une chanson que vous ne saviez pas que vous aimiez jusqu'à ce qu'elle cesse de jouer. Soudain, les qualités que vous apportiez, la chaleur, la compréhension, l'authenticité, ressortent en contraste frappant avec ce qu'ils vivent sans vous. Cette prise de conscience peut être déstabilisante pour eux. Émotionnellement, ils peuvent lutter avec le regret, la solitude ou même la curiosité. Ils se demandent comment vous allez, si vous êtes passé à autre chose et s'il reste une place pour eux dans votre vie. Pour certains, c'est la peur de manquer quelque chose de significatif. Pour d'autres, c'est une véritable reconnaissance de leur erreur. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de vous prouver votre valeur. Votre valeur n'a jamais été diminuée par leur rejet. Dans cette vidéo, nous explorerons les raisons puissantes pour lesquelles ils reviennent après vous avoir rejeté, des changements psychologiques dans leur esprit, aux déclencheurs émotionnels qui les attirent à nouveau. Nous explorerons la vérité derrière leurs actions inattendues. C'est votre moment de comprendre leur motivation et de reprendre votre récit avec force et clarté. Plongeons dans le sujet. Amis, vous êtes plus forts que vous ne le réalisez, et il est temps de percer le mystère de leur retour. Numéro 1. Ils ressentent le vide de votre absence. Le rejet peut sembler comme une porte qui se claque, mais il laisse souvent quelque chose derrière, un vide. Au début, ils pourraient croire avoir pris la bonne décision, se convainquant que la vie serait plus simple ou meilleure sans vous. Mais au fil des jours qui deviennent des semaines, l'absence commence à peser plus lourd qu'ils ne l'avaient prévu. Qu'est-ce qui manque exactement? Ce sont les petites choses significatives que vous apportiez à leur vie. La façon dont vous les écoutiez sans jugement, leur offrant un espace pour être vulnérables, la façon dont vous les faisiez rire même dans leurs jours les plus difficiles. Votre soutien, votre gentillesse et votre compréhension n'étaient pas seulement des choses agréables à avoir, elles étaient une base pour leur équilibre émotionnel. Sans vous, la vie commence à être plus vide. Ils commencent à remarquer comment les autres conversations manquent de la profondeur qu'ils partageaient autrefois avec vous. Ils regrettent la façon dont vous vous souveniez des petits détails à leur sujet, des choses que personne d'autre ne semblait remarquer. Même des moments simples, comme votre sourire pendant une blague aléatoire ou la façon dont vous les rassuriez pendant leurs mauvais jours, reviennent en force. Voici la vérité. Quand vous partez, la valeur de votre présence devient indéniable. Les gens prennent souvent pour acquis ce qui semble constant dans leur vie, mais lorsque cette constance disparaît, c'est comme perdre une lumière qu'ils ne réalisaient pas qu'ils suivaient. Comme l'a dit Marc Aurèle, on n'apprécie pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on le perde. Numéro 2. La nostalgie brouille leur jugement. Le temps a une étrange façon de remodeler les souvenirs. La douleur du rejet commence à s'estomper, et ce qui reste, ce sont les moments précieux, les rires, la chaleur et la connexion que vous partagiez autrefois. La nostalgie devient comme un filtre, adoucissant les bords de la réalité,
Quand ils pensent à vous, ils ne se souviennent pas des disputes ou des raisons pour lesquelles les choses n'ont pas fonctionné. Au lieu de cela, ils voient les moments où vous restiez éveillés à discuter pendant des heures, la façon dont vous les souteniez sans hésitation et les petites choses que vous faisiez pour les rendre spéciaux. La nostalgie les attire dans un monde où vous êtes parfait dans leurs souvenirs, une version de vous qu'ils désirent maintenant. Ce n'est pas inhabituel. En tant qu'humains, nous avons tendance à romantiser le passé, surtout quand nous nous sentons seuls ou insatisfaits. Ils pourraient faire face à des défis ou des déceptions dans leur vie actuelle, et ces souvenirs de vous leur apportent du réconfort. Ce n'est pas seulement que vous leur manquez, c'est la façon dont vous les avez fait se sentir. Comme Maya Angelou l'a dit avec sagesse, les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Mais voici le hic. La nostalgie n'est pas toujours honnête. Elle est sélective, mettant en valeur le bon tout en écartant commodément le mauvais. Peut-être que le rejet s'est produit pour des raisons valables, des différences de valeurs, de priorités ou de besoins émotionnels. Et bien qu'ils puissent revenir vers vous à cause de ces souvenirs chaleureux, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils ont changé ou que la relation sera différente cette fois-ci. Numéro 3. Leur nouvelle poursuite n'a pas fonctionné. Lorsque quelqu'un vous rejette, c'est souvent parce qu'il pense qu'il se dirige vers quelque chose de mieux. Une relation, un rêve ou même un nouveau style de vie. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que la mentalité du « l'herbe est plus verte ailleurs » peut mener à la déception. Parfois, la nouvelle personne à laquelle ils étaient attirés n'apporte pas la même chaleur ou compréhension, ou le rêve qu'ils poursuivent semble vide, comparé aux soins et à la stabilité que vous offriez. Imaginez ceci, ils entrent dans une nouvelle situation plein d'espoir, pour découvrir que ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Cette relation pourrait manquer de la connexion émotionnelle que vous partagiez. Ce rêve pourrait ne pas leur apporter la satisfaction qu'ils pensaient. Et quand les choses s'effondrent, ils commencent à regarder en arrière vers vous, celui qui leur a donné du réconfort, soutien et un sentiment d'appartenance. Mais leur retour n'est pas nécessairement lié à l'amour ou à une prise de conscience profonde. Souvent, il est motivé par leur insatisfaction face à ce qu'ils pensaient qui les comblerait. Comme l'a sage observé Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. Leur mécontentement est le résultat de la recherche de choses extérieures au lieu d'apprécier ce qui compte vraiment. Vous devez voir leurs actions pour ce qu'elles sont. Reviennent-ils parce qu'ils ont compris votre vraie valeur? Ou cherchent-ils juste du réconfort après que quelque chose d'autre n'ait pas fonctionné? C'est votre chance de réfléchir à votre valeur et de décider si leur retour est en harmonie avec votre bonheur. Souvenez-vous, vous n'êtes pas un plan B ou un filet de sécurité. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'être choisi de tout cœur, pas en tant qu'idée de secours. S'ils ne vous ont pas apprécié auparavant, assurez-vous que leur retour soit basé sur une véritable croissance, pas sur la commodité. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je ne suis pas un second choix. Revendiquez votre pouvoir et rappelez-vous que vous méritez d'être la priorité de quelqu'un, pas leur solution de repli. Continuez à grandir et à vous valoriser. Vous en valez la peine. Numéro 4. Ils ont grandi et ont reconnu leur erreur. Tous les rejets ne sont pas définitifs et tous les retours ne viennent pas de l'égoïsme. Parfois, s'éloigner de quelqu'un leur donne l'espace nécessaire pour réfléchir et grandir. En votre absence, ils ont peut-être vu leurs erreurs clairement pour la première fois. Ils réalisent comment ils vous ont pris pour acquis ou n'ont pas su vous traiter avec le respect que vous méritiez. La croissance vient souvent de la douleur et de l'autoréflexion. Peut-être que votre absence les a forcés à affronter leurs peurs, leurs insécurités ou des comportements qui ont causé le rejet. Il est possible qu'ils aient travaillé sur eux-mêmes, gagné en maturité et une compréhension plus profonde de ce qu'ils ont perdu. Au lieu de blâmer les autres ou de fuir la vérité, ils ont pris leurs responsabilités,
Et c'est pour cela qu'ils reviennent, pas pour combler un vide, mais pour vous montrer qu'ils ont changé. Imaginez cela. Ils rejouent les moments où ils auraient pu faire mieux. Ils se souviennent de la manière dont vous les souteniez, même quand ils ne l'appréciaient pas. Cette fois, leur cœur n'est pas rempli d'excuses, mais de regrets sincères. Comme l'a dit Maya Angelou avec sagesse, quand on sait mieux, on fait mieux. Leur retour pourrait signifier qu'ils ont appris de leurs erreurs et sont prêts à faire mieux. Mais voici la vérité. Vous ne leur devez pas une seconde chance. La croissance est importante, mais votre bonheur et votre bien-être le sont aussi. Leur excuse peut être sincère, mais c'est à vous de décider si leurs actions sont alignées avec la direction de votre vie. Cherchez des signes de changement réel. Prennent-ils leurs responsabilités ou disent-ils simplement ce qu'ils pensent que vous voulez entendre? La croissance doit être visible dans leurs paroles et leurs actions. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.